Nous avons pratiquement terminé notre tutoriel sur la partie back-office. Donc là, nous allons voir tout ce qui va concerner l'éco-contribution. Alors, nous allons voir à la fois l'éco-contribution sur tout ce qu'on appelle mobilier, mais également, par exemple, sur tout autre type de produit sur lequel vous êtes soumis à l'éco-contribution. Première chose que nous allons voir, c'est toutes les options qu'il faut paramétrer dans les informations société. Donc je vais dans le menu paramètres, ici information société, voilà. Donc en fait déjà, ici vous voyez document de vente, dans les options générales, voilà, vous avez donc tout un pavé qui concerne l'éco-contribution. Donc en fonction de votre cas de figure, eh bien, vous voyez par exemple par défaut, c'était coché facturer les contributions pour les ventes export par exemple. Voilà, donc par contre après voilà, ça c'est intéressant parce qu'effectivement si vous voulez faire ressortir, en règle générale c'est ce que l'on fait, l'éco-contribution de vos articles, d'abord parce que comptablement en plus c'est intéressant, ici vous indiquerez donc un taux de TVA. Voilà, donc après vous verrez que comptablement, hein, quand on va avoir des exemples, on va avoir vraiment une écriture comptable spécifique à l'éco-contribution. Il faut aller donc dans le menu paramètres, il faut bien mettre en place ce qu'on appelle les barèmes. Voilà, donc dans le dossier taxes, vous voyez, vous avez à la fois donc les barèmes éco-contribution. Donc là, c'est tout ce qui concerne, en règle générale, donc tout ce qui est électroménager, enfin, ou jouets, enfin voilà. Ici, c'est pour ça que je suis venu dans la société de démo parce que vous avez des jeux d'essai. Donc par rapport à l'éco-contribution. Alors en plus, on peut importer l'éco-contribution. Voilà, les barèmes, hein, voilà. Donc là, en fait, alors moi je l'avais déjà fait, hein, donc là, en fait, il va rien se passer de plus. Pour donc voir un exemple, en fait, si j'en prends un, vous voyez, au hasard, je vais prendre plutôt tout ce qui est électroménager, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, vous mettez un code. Alors, ça, c'est le code officiel, le libellé, le montant hors taxe et le montant TTC. Vous verrez qu'après, alors là c'est bien parce que ça fait une révision sur les fiches articles, hein, ou les familles, eh bien on peut affecter ce barème directement sur une famille article et dès qu'on applique une famille à 50 articles, eh bien vous avez l'éco-contribution qui est mis en place. Donc d'où l'intérêt, vous voyez, de créer ce qu'on appelle des familles. Donc ça, c'est le barème, c'est le plus simple en fait, hein, pour tout ce qui est autre que mobilier. Par contre, après, effectivement, par rapport à tout ce qui est éco-contribution mobilier, alors, on a donc, même principe, je l'ai fait tout à l'heure, hein. Ici, en fait, voilà, il y a un organisme officiel que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous rapatrie par défaut tous ces barèmes. Vous voyez, en fait, quand j'en prends un au hasard, voilà. Donc là, en fait, il y a effectivement ce qu'on appelle un organisme. Alors, et après, on intègre là une règle de calcul. Donc là, en fait, il y a un organisme voilà, qui s'appelle Vadelia. Voilà, donc celui-ci en fait, hein, alors là il faut vraiment être du métier, hein, donc ceux qui vendent du mobilier, donc ça doit leur parler. Voilà, et vous voyez ici après organisme officiel, voilà. Donc il faut créer un organisme et après vous indiquez, donc vous voyez par exemple qu'il faut inclure en fonction des règles que vous voulez appliquer le montant de l'éco-contribution dans le total du TTC et pareil pour le document d'achat. Voilà, donc ça, hein, très important en fait, donc de créer l'organisme. Et après, effectivement, dans l'éco-contribution, voilà, on indique ici, vous voyez, quel est l'organisme en question. Et après, ici, on a la base de calcul. Voilà. Donc là, les bases de calcul, enfin voilà, donc là, j'en prends une au hasard, par exemple. Voilà, donc là, par exemple, j'ai pris celle-ci. Vous voyez, donc là, pour chaque type, il y a vraiment un mode de calcul particulier. Donc là, hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment par rapport à tout ce qui concerne le mobilier. Quand vous avez donc un organisme Valdelia, donc là si je prends un éco-contribution mobilier avec l'organisme Valdelia, voilà. En fait, dès qu'on indique ici organisme Valdelia, il va ici rajouter un onglet, voilà. Et là, vous renseignerez donc les informations particulières. Donc après, alors c'est vrai qu'il y a un gros travail de mise en place, mais après, l'intérêt, c'est que vous pouvez donc directement, eh bien, le mettre soit dans les fiches articles, soit dans les familles articles, vous allez voir. Voilà, vous voyez, quand on prend une famille article ici, l'intérêt, c'est que je pourrais, vous voyez, donc si je l'affecte, voilà, si je fais enregistrer fermé,
Voilà, donc là il me dit qu'il va mettre à jour l'éco-contribution. Voilà, bon là il n'y a que 5 fiches, mais j'en aurai une centaine. Voilà, au moins l'éco-contribution est mise en place. Alors l'intérêt, effectivement, au début, vous pouvez très bien créer tous vos articles et après bien mettre en place l'éco-contribution. Comme ça, quand vous rattachez la famille, même si c'est 3 mois après, c'est rétroactif, il va bien le mettre à jour. Donc après aussi, je l'ai dans mon article. Donc là, je vais en prendre un, comme ça on va faire un exemple. Voilà, donc pour celui-ci, donc là c'est des voitures électriques. Donc dans les voitures électriques, voilà, je vois qu'il y a donc l'éco-contribution ici qui est appliquée. Et donc, vous voyez par exemple, c'est 10 centimes. Donc après, alors je l'avais déjà fait, c'est pour vous montrer, quand on fait une facture, voilà, et bien en fait, l'intérêt, donc quand je suis dans ma facture, vous voyez, j'appelle mon article, donc là c'est complètement transparent, voilà, donc je sais pas ce que je l'ai validé, hein, c'est pour ça que c'est grisé. Après, en fait, quand je vais dans récapitulatif, voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Vous voyez ici, j'ai bien mon éco-contribution de calculer et il me fait bien ressortir, vous voyez ici, la taxe. Parce qu'après, l'intérêt, alors déjà, c'est que quand on fait des éditions, vous voyez, vous allez voir, c'est très clair. Voilà. Vous voyez que, alors, ce qui est bien, c'est que vous avez en grisé, là, on voit bien que il fait bien ressortir le tarif. Et après, il fait bien ressortir ici, comme ça le client voit bien donc par rapport à la TVA. Et vous avez bien la ligne hors taxe ici. Parce que en fait, donc quand on a l'éco-contribution, en principe, c'est que quasiment la majorité de votre catalogue est assujetti à ce type de taxe. Et bien au moins, c'est que comptablement, maintenant, quand on fait après un export en compta, donc après là, si je vais vous montrer à l'écran, voilà, liste des écritures. Ici, en fait, on voit bien, voilà. Donc la TVA, c'est normal, puisqu'elle a 20%, il accumule avec mon article, il n'y a pas de souci. Mais là, au moins, voilà, là, j'ai bien mon hors taxe, vous voyez, qui ressort. Voilà, donc ça, c'est super, oui, donc c'est bien du 708. Donc quand vous avez, admettons, 500 ou 1000 articles, hein, vous voyez, ici, le hors taxe, hein, c'est pas négligeable hein, à la fin du mois. C'est pour ça qu'il faut absolument le faire ressortir et il faut absolument le gérer hein, après au niveau de vos articles et au niveau de vos factures. Voilà. Donc c'est vrai qu'au début, il y a un gros travail de mise en place par rapport au menu paramètres et dans les barèmes, mais après, ça va relativement vite, hein, donc de l'affecter dans les fiches articles grâce aux familles. Et après, effectivement, eh bien, comptablement, c'est quand même assez intéressant eh bien, d'avoir, je dirais, l'éco-contribution qui ressort.